gars, bienvenue au jour 148 pour être coopérateur en moins de 6 mois. Alors, j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours, il me semble, mais tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et tu vas comprendre aussi pourquoi les vidéos vont reprendre plus régulièrement. Tu l'as déjà compris peut-être au titre. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais actuellement, j'ai décidé de ne pas me laisser le choix de réussir. Récemment, j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo c'était juste avant celle-là, c'était à ce sujet. En ce moment, disons que le défi met du temps à être réalisé et je perdais un peu la dalle que j'avais, c'est-à-dire que je commençais à être découragé. Et en soi, ma situation n'était pas forcément très désagréable. Ma situation, il y a quelques jours, c'était la suivante. En gros, j'étais dans une école privée, avec énormément de temps pour bosser sur mon business, très peu de charge de travail, tranquille, tranquille. Je sors voir des potes très souvent, etc. Et bah, comme je te l'ai dit dans l'ancienne vidéo juste avant, j'ai eu un espèce de déclic et je me suis dit, putain, j'ai plus la dalle. Alors, comment ça Comment ça j'ai plus la dalle? En fait, moi je sais que quand j'ai la dalle, en fait, c'est que de l'instinct, c'est que de l'instinct ce que je suis en train de te dire. C'est difficile d'expliquer ça avec des mots, mais en fait, je sentais que j'avais plus la dalle, quoi. Ça me prenait plus par les tripes, j'étais un peu comme si que j'étais comme si que j'étais endormi dans un cocon, quoi. Je me sentais vraiment dans un cocon et en fait, ce dont j'avais peur, c'était de continuer dans ce sens, d'être encore plus endormi dans un cocon et de m'éloigner en fait de mon succès, en fait, simplement. Je pense qu'en fait pour réussir, faut être dans le dur. Et si t'as pas la dalle, si tu donnes si tu t'obliges pas à réussir, si tu donnes pas les moyens, c'est pas juste en lisant une vision et en étant motivé que ça va arriver d'un coup. Là, je te parle d'objectifs ambitieux. Mais ça va pas arriver comme ça d'un coup. Et c'est important de prendre des sacrifices. Donc, ce soir-là où j'ai fait ma vidéo, je suis endormi. Bon, en gros, bah, j'ai remarqué que j'avais plus la dalle. Bah, j'ai fait une nuit blanche. J'ai pas fait une vraie nuit blanche. En gros, j'ai dormi de 20h à 22h, 23h. Et après, j'ai été incapable de me rendormir toute la nuit. J'étais comme un fou, j'ai fait une nuit blanche. Et bah, en fait, voilà, ça restait dans ma tête et j'étais incapable de dormir. Du coup, je me suis mis à écrire. Et il y a une idée qui m'est passée par la tête. Une idée, une idée, c'est une idée m'est passée par la tête. Je me suis dit bon, et si je quittais tout pour pour ne pas me laisser le choix en fait de réussir. L'idée de base, ce que je voulais faire de base, c'était de littéralement refaire ma vie. Actuellement, je vis chez mes parents. Enfin, actuellement, en gros, enfin, il y a quelques jours, je vivais chez mes parents. J'étais dans une école privée, etc. J'étais dans un cocon en fait. Et moi, je sentais que j'étais endormi et je voulais me réveiller et je voulais ne pas me laisser le choix de réussir. Je voulais en fait me mettre dans le rouge. Je voulais retrouver cette dalle et ne pas me laisser le choix de réussir. Pas seulement réussir le défi, mais aussi réussir ma vision. Et du coup, j'ai imaginé un scénario où en fait je quitte mes études, je trouve un taf en tant que livreur, je prends un appart et je me fous dans le rouge. Un appart, un studio, 200 € par mois, etc. Pendant toute la nuit, j'ai réfléchi à ça. Le lendemain, je vois comment je peux mettre ça en place. Et moi, je me rends compte que c'est plus compliqué que prévu. En ce qui concerne le logement, en fait, je peux pas vivre. Disons que si je voulais vivre seul dans un appart, bah, il aurait fallu que je travaille à plein temps, en fait, dans un boulot, McDo, des trucs comme ça. Sauf que moi, l'objectif avant tout, c'est de faire du business. Donc j'ai besoin de temps, en fait. Donc je pouvais pas me permettre de tout lâcher pour aller trouver un taf et vider mon énergie et ne même plus avoir le temps de faire du business. Mais je voulais quand même me mettre dans le rouge. Je voulais ne plus me laisser le choix. Car j'avais le choix. J'avais le choix entre continuer mes études et lâcher le défi et continuer ma vie tranquille dans mon cocon. J'avais le choix. Et ce que je voulais faire, par peur de lâcher le fil,
c'est ne pas me laisser le choix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à un autre plan et je me suis dit, bon, ok, là c'est compliqué de prendre l'appart, etc. Mais je dois quand même me mettre dans le rouge. Donc, j'ai quitté les cours. J'ai quitté mon école. J'ai quitté l'école. Et je vais travailler chez McDo. Je vais travailler chez McDo, pourquoi? Enfin, peut-être pas McDo, mais disons un taf. Un taf, j'ai trouvé. Je vais chercher un taf pour me mettre dans le rouge en fait. Pour que psychologiquement, ma situation devienne tellement insupportable que je me donne vraiment les moyens de réussir. Parce qu'actuellement, je sais que je suis proche de la fin. Je sais que j'ai développé les compétences nécessaires en tant qu'opérateur, même en vente. Mon coach closing me fait savoir que oui, j'ai les compétences pour closer, mais juste en ce moment, je génère pas assez d'appels de vente. Alors, peut-être que c'est parce que je m'y prends mal, mais avant, j'y arrivais à en générer, tu vois. Et la seule différence entre moi là et moi il y a 1 ou 2 mois avant, c'est la dalle. Je te rassure, et en fait, pour rassurer mes parents surtout, je vais postuler en fait à une école en septembre prochain pour entrer en fait dans une école publique, surtout pour rassurer mes parents. Mais t'inquiète pas que d'ici là, j'aurai largement réussi le défi. Et bah, la question se pose même pas si je reprends les cours, je ne reprendrai pas les cours puisque je vais réussir avant septembre. Mais voilà, je me suis mis dans le rouge. Et en fait, cette sensation là, quand tu quittes les cours, quand tu lâches tout et tu te donnes vraiment les moyens de réussir, bah putain, tu te sens vivant en fait. Tu te sens vivant. Et en fait, moi actuellement, j'ai peur. Là, j'ai peur. Et c'est ça que je voulais. Je voulais avoir de la peur. J'ai peur. Chaque seconde là, je pense qu'à ça, à mon avenir. Je me dis putain, je vais vraiment finir un McDo, tout ça. Et ça me motive en fait. Et là, j'ai de nouveau la dalle. Alors actuellement, je suis pas le plus productif possible tout simplement parce que je suis malade donc ça influe un peu et genre j'ai pas trop dormi ces 2 derniers jours mais c'est pour ça que là il est actuellement 21h39 et je vais me coucher juste après pour faire une bonne nuit de sommeil et avancer. Et en fait j'ai fait un choix stratégique, un choix à l'instinct. Euh, Honnêtement je crois qu'il y a personne. En fait quand j'en parle aux gens, les gens ils me disent ouais vas-y. Mais je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va comprendre ce choix-là. Et je pense que bon, je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, mais je m'en fous en fait. Et je documente simplement mon évolution. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on veut faire aspirer à faire de grandes choses, il faut que l'environnement suive. Et si aujourd'hui tu es dans un cocon, t'as pas la dalle, peut-être que tu peux réussir, hein. Mais je sais que moi, j'ai besoin d'un environnement qui me pousse à réussir. C'est un peu comme les gens qui vont vivre en Thaïlande, à Bali, en tant qu'entrepreneur. C'est bien, c'est pas cher. Mais comparé à un mec qui vit à Dubaï, le mec qui est à Dubaï, lui, il a la pression parce que tout est plus cher. Alors, je suis pas là pour dire c'est mieux de vivre à Bali plutôt que Dubaï. C'est juste que à Dubaï, c'est un meilleur environnement si tu aspires à avoir une meilleure situation. Là, c'est un peu la même chose avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais une situation confortable. J'étais en cours dans une école privée tranquille. Bah, j'ai décidé de me mettre dans le rouge, de quitter mes cours, d'aller prendre un taf. Alors, quand je te dis prendre un taf, c'est à mi-temps. Je vais passer toute la journée à bosser, alors que bah, l'objectif, justement, c'est de faire du business. Mais voilà la situation. Donc là, actuellement, bah, je suis en train de. J'ai terminé un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est une vidéo, en gros, qui explique un peu ma méthode, histoire de bah, donner un peu de la valeur à mes prospects. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle du follow-up, donc c'est des relances. Je suis en train de relancer bah, tous les prospects que j'ai démarchés depuis que j'ai commencé le défi, quoi. C'est très très long, j'ai pas fini. Et je fais ça du coup avec mon lead magnet. Je relance tout le monde en fait. Et normalement, je devrais avoir des. En fait, il y a des prospects qui veulent un appel avec moi, mais qui mettent des vues. Il y en a plusieurs, donc il y en aura forcément un ou deux qui va venir en appel. Enfin, je me dis, si je me donne pas le choix, je peux que réussir parce que actuellement, ce que je veux, c'est possible. Donc, si c'est possible et que j'ai les compétences, tout ce qui me manque, c'est de l'engagement. Et donc, si je me laisse pas le choix, je reste engagement là. Donc voilà, petite vidéo. Je pense elle est sympa cette vidéo pour moi. Je la regarderai peut-être dans le futur en me rappelant un peu de cette époque.
C'est un peu la deuxième fois en fait sur la chaîne que j'arrête tout et que je prends des décisions comme ça à l'instant. La première, c'est quand j'ai quitté mon BTS pour aller du coup dans l'école privée. Euh, et en fait, à chaque fois, quand il y a une période de transition comme ça, bah déjà, il y a un froid à la maison, normal. Mais aussi, j'ai l'impression que personnellement, alors là, je me sens pas démotivé, au contraire. Mais je suis malade et peut-être que le fait que je sois malade, c'est corrélé peut-être. Parce que moi, j'ai un très bon système immunitaire. Dernièrement, j'ai résisté vraiment à des maladies de fou. Et là, bizarrement, je tombe malade à ce moment-là. Bon, de toute façon, je continue à bosser, il n'y a pas de souci pour ça. Et à demain, mec.